Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le message du jour. Alors aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de la triade et l'oracle des anges. Voilà, n'oubliez pas, c'est général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle d'abondance, voilà, de richesse. Bon, déjà cette notion d'abondance, de richesse, ça peut être financière, mais pas que, hein, voilà. La richesse peut être autant une richesse dans le sens émotionnel que financier. Bon, on nous parle aussi peut-être d'abondance forcément, mais de récolte pour certains. On parle d'un 2 et on parle d'un 4. Le 2, c'est vous une situation, vous une personne, et le 4, c'est cette stabilité. Voilà. Les deux réunis font le 6, qui est le chiffre de l'amour. Donc oui, on peut avoir une richesse au niveau sentimental, voilà. Ça peut être des retrouvailles, voilà, une réconciliation. Mais le 6 aussi, c'est le chiffre de la confiance en soi, voilà, autant que de l'entraide. Voilà. Ici, je ressens aussi ce qui est assez bizarre avec cette corde d'abondance, hein, bien évidemment. Hein. Il y a tous ces fruits. Pour moi, c'est comme si vous récoltez toutes les actions, peu importe les actions que vous avez entamées, que vous avez semées. Voilà. Bon, on nous parle vraiment de positif, en fait. C'est très, très positif. Bon, on va y ajouter une carte. Ouais, pour certains, il y a quand même eu une période assez compliquée. On parle qu'il y a pu avoir des sacrifices, peu importe le sacrifice. On a dû couper pour certains des liens qui ont été très, très compliqués. Avec ce sang, on peut me parler de quelque chose qui vous a blessé. Voilà, vraiment blessé. Allez. Et on nous parle d'épreuves, clairement. Ici, et même avec cette carte en 2 decks de sacrifice, franchement, on nous parle de récolter, de quelque chose qui s'apprécie, non, qui se transforme justement. Peut-être parce que tu as passé par des épreuves, voilà, par des épreuves compliquées, il y a eu des choses assez compliquées. Ici, maintenant, tu vas récolter. Peut-être tu vas juste récolter cette confiance et aller de l'avant. Voilà, tout est acquis. Ces fruits sont tes acquis. Tu as compris que dans la vie, c'est comme ça. Tu as compris que, eh bien, c'est pas parce que quelqu'un te rabaisse que tu es nul. Voilà. Ouais, il y a quand même un pardon à se faire, à soi ou à quelqu'un. Voilà. On parle quand même de communication avec ce 3, mais de construction. Et ici, avec la carte des épreuves, nous avons le 2, encore une fois. Voilà, vous et une situation, ou une personne, et il y a ce 6. Ce 6 qui nous parle de quoi ? De soutien, d'amour de soi, d'aide, d'amour tout court. Et nous font le 8. Le 8 me parle peut-être de karma. Bon, ça peut parler de karma, mais c'est aussi les choses qui tournent en boucle. Justement, il y a peut-être cette fin de ces épreuves. Comme tantôt avec la carte du sacrifice, je vais essayer de la retrouver. Bon. Parce que dans la carte du sacrifice, il y a
ce poignard, il y a cette épée. Pour moi, on a coupé ou on coupera avec quelque chose qui nous a... Peut-être une trahison, hein. Bon, est-ce que je vais retrouver cette carte? Allez. Voilà, elle est là. Voilà. On a eu des embûches, voilà, des choses qui nous ont blessés, hein, parce que c'est quand même des ronces, hein, donc c'est des pics, hein, ça peut être au niveau sentimental où on a tourné en rond, où il y a une fin compliquée. Alors, ça peut être sentimental, mais bien évidemment, ça peut être relationnel, mais ça peut parler par rapport à vous-même. Hein. Bon. Allez, on va encore y ajouter une carte. Ah ben, il y en a deux. Eh ben, il y en a trois. Ah ben oui, clairement, ici, on nous parle de choix, de décision. Voilà, ici, avec cette carte de l'ordre, c'est prendre des décisions en écoutant son intuition. Bon, on voit des plumes d'ange, des ailes d'ange. Pour moi, il y a vraiment cette notion de s'écouter, de regarder les synchronicités, voilà, de comprendre certaines choses avec son cœur et de prendre des décisions. Voilà, parce que pour moi, il y a eu vraiment une période de compliqué, voilà, dur en fait, quelque chose qui nous a mis dos au mur pour certains. On parle encore d'un 4, hein, et quand on regarde bien, eh bien, non, c'est plutôt comme ça. Ce sont des heures miroirs, hein, 31 et le 13. Tous les deux nous parlent d'un 4, d'accord? Et ça nous fait 4 et 4, le 8. Le 8 de ces épreuves. Pour moi, voilà, le poignard, il est là. On a coupé. Alors, bien évidemment, on peut me parler du mental, parce que ça peut représenter un mental qui va dans tous les sens ici. Voilà. Ici, il peut aller dans tous les sens. Tous ces petits doutes. Je crois qu'on prend des choix, on s'écoute, on écoute les synchronicités, on voit bien, on comprend, on se décide à sortir de ce mal-être. Ça peut être émotionnel, ça peut être relationnel, voilà, parce qu'on a besoin d'équilibre, parce qu'on retrouve son équilibre. Le 4 et le 1 nous font le 5. Le 5, c'est la libération, c'est aussi des commencements, quelque part, c'est des constructions, mais c'est aussi des conflits qu'on peut avoir avec soi-même ou avec des personnes. On retrouve l'équilibre. Les anges sont encore là. Hein. Pardon. Cette carte, elle est là. Est-ce que l'on voit bien? Voilà. Il y a quand même cette notion d'espoir. Est-ce que l'on voit? Ouais. D'espoir avec cette étoile. Bon. Je vais m'arrêter là. Il y a vraiment une notion d'abondance. C'est comme si tu récoltais ce que tu avais semé. Que tu arrêtes avec un mental qui te torture. Pour certains, c'est vraiment ça en fait. Un mental qui va dans tous les sens alors que tout est là. Ne dis pas. Mais pour d'autres, on parle de faim. De quelque chose qui a peut-être pris fin et qui est compliqué à vivre, mais on avance, et pour d'autres, ça peut être la fin de quelque chose qui devenait sacrifice, qui devenait complexe. Et justement, on récolte ce que l'on a semé. Clairement, ça va être le titre de la vidéo. Tu récoltes ce que tu as semé. Alors, on te parle de se récompenser, mais c'est clairement ça. Elle est où cette carte? Voilà, l'abondance, c'est clairement ça. Ici, on peut retrouver
avec ce 24 qui font 6, une confiance en nous. Ici, on te dit, réconcilie-toi avec toi-même, récompense-toi, voilà, retrouve la paix. Il y a encore ces ailes, bon, c'est un oracle des anges, mais fais les choix pour toi, voilà, clairement. Bon, on va en prendre une autre. Et on te parle de confiance, non, pardon, de conseils fiables, peut-être justement. Bon, je ne vais pas lire les petits intitulés, c'est déjà fais des choses pour toi. Peut-être que tu auras besoin de conseils de certaines personnes, écoute-les, mais peut-être que c'est toi-même, écoute ton intuition en fait, parce que notre intuition, elle est juste. Mais tu as besoin aussi de prendre soin de toi et de te valoriser. Allez, on va encore prendre une. Merci. Alors, elle est tombée par terre. Et ici, on te dit, lâche prise avec le passé. D'accord, bon. Je le dis souvent, moi, le lâcher prise, j'y crois pas trop parce que on ne peut pas lâcher prise avec quelque chose, avec une situation, avec une personne, parce que c'est très complexe. On fait plus de la résilience, on avance, en ayant toujours ces pensées. Les pensées ne disparaissent pas du jour au lendemain. Pour moi, il y a une notion de résilience. Ici, ce que je ressens, je vais regarder le dos de deck qui nous dit un nouveau partenaire. Bon, pour certains, on peut me parler clairement d'une relation, voilà, où on te demande justement de penser à toi et peut-être qu'il est temps de partir. Le nouveau partenaire peut être une nouvelle aventure, hein, on va aller large dans le sens un nouveau départ. Mais ici, c'est prends ce que tu as appris dans ton passé. Alors, le passé peut être un passé lointain, mais il peut être un passé proche, hein, d'accord? Déjà, hier est un passé, voilà. On te demande justement de reprendre confiance en toi, de te récompenser, de regarder ce que tu as déjà accompli. Ici, avec ce coquillage, on te parle d'apaisement, de paix, j'ai la notion de confiance. La mer est calme. Il y a vraiment une paix intérieure par rapport peut-être à ce passé, à ses pensées aussi. Hein. Et on te demande de t'écouter ou d'écouter des personnes qui peuvent t'aider, qui peuvent t'inspirer. Allez. On va en prendre encore une, soyons gourmandes. Voilà, accepte. L'acceptation, c'est-à-dire accepte que dans la vie, tout n'est pas blanc et noir. Accepte que tu mérites le meilleur. Accepte que tu mérites de te récompenser. Accepte de lâcher prise avec ce passé qui n'est plus la peine, il n'existe plus. Prends-en juste les conseils, tout ce que tu as appris et accepte l'aide peut-être d'une personne ou écoute-toi. Je vais mettre une carte sur ce lâcher-prise. Ah non, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. On te parle d'averse, d'abondance. On est vraiment dans cette notion de recevoir. Tu mérites. Crois en toi, crois en tes capacités, crois en la vie. Waouh, c'est juste magnifique. Et en dos de deck, le mot de la fin, tu n'as rien à craindre. Clairement, n'aie pas peur. Si tu quittes quelqu'un, n'aie pas peur. Si tu as peur de ne pas y arriver dans un projet, dans une situation, peu importe, on te dit n'aie pas peur. Prends du temps pour toi. Retire tout ce qui est négatif, prends juste le positif.
de se passer de ce que tu as appris. Voilà. Accepte les conseils. Accepte de recevoir. Et ici, c'est double. Hein. Dans les deux oracles, on te parle de richesse, donc d'abondance, et ici aussi d'abondance. Donc, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Voilà, très belle soirée. Tout dépend quand vous regardez. Je vous remercie pour les likes, les commentaires, voilà, les abonnements aussi. Et je vous dis à demain. Bye.